Apsana à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui m'est venu il y a quelques jours, mais que je n'avais pas eu le temps d'aborder en vidéo. Et ce sujet, c'est le lâcher-prise. Un sujet énormément abordé déjà par de nombreuses personnes, évidemment, mais je voulais vous faire partager ma réalisation de il y a quelques jours sur le sujet. C'était une journée qui s'était incroyablement bien passée. Vous savez, ces journées où vous dites que tout a été parfait et ça arrive pas forcément très très souvent et ça dépend pour qui, mais voilà. Tout était parfait. Je me sentais tellement à ma place et tellement même au-delà de ma place. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, déjà vous avez de temps en temps des journées parfaites comme ça où juste tout s'est tellement bien passé. Et il y a des journées où vous avez ça plus quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce nouveau potentiel qui s'est exprimé, qui dormait avant en vous et qui s'est enfin exprimé. Et donc, j'avais parlé d'une cerise sur le gâteau, mais c'est bien plus qu'une cerise. C'est voilà. Donc, le soir, j'étais partie au lit tellement. J'étais plus que joyeuse, j'étais émerveillée joyeuse par la perfection et émerveillée par la nouvelle, par le nouveau potentiel en question. Et j'avais remarqué, j'ai pris conscience à ce moment-là que les 2-3 dernières heures de la journée, j'étais rentrée dans ce besoin un petit peu de contrôler les choses, alors que ça fait des jours, voire des semaines que je suis vraiment dans un lâcher-prise. On peut dire, je pense, que je suis dans le lâcher-prise depuis plusieurs jours, des semaines, parce que je fais le travail qu'il faut pour. Hein. Et, et bien là, le mental est revenu. Le mental est revenu, je me suis demandé pourquoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point on est des fous. Désolée, c'est pas très. Comment dire? C'est pas hyper valorisant comme terme, mais en fait, des fois, je me rends compte du processus de mes pensées, du processus de mes comportements, de, 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 de l'effet de cause à effet de mes pensées. Et je me dis, mais on a vraiment des problèmes. Et je dis on parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que je me suis rendu compte que jusqu'à ce soir-là, en fait, je me suis rendu compte ce soir-là que, que jusqu'à ce moment où j'ai réalisé ce que j'ai réalisé, non, je me suis rendu compte que jusqu'à ce soir en question, les moments où je n'étais plus dans le lâcher prise, où j'étais beaucoup dans le mental, c'était parce que je n'allais pas bien. Donc c'est logique, c'est-à-dire que on est bas en fréquence, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi c'est pas autrement, on ne comprend pas pourquoi notre vie n'est pas différente. Donc en fait, toutes ces questions, on se questionne énormément et en fait, ça tourne dans le mental et c'est dans ces moments-là où moi j'appelle ça l'enfer en réalité. Hein. Ces moments où je suis vraiment basse fréquence, où j'ai plus d'énergie et du coup j'ai le mental en ébullition pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors qu'en fait, aucune des réponses et aucune solution ne réside dans cet état basse fréquence. Donc en fait, le cerveau tourne à vide en réalité parce qu'il faudrait, pour trouver des solutions et des réponses, augmenter la fréquence et à ce moment-là, on aurait accès à ces solutions et réponses. Et pour cette affirmation, je remercie frère Liam, puisque c'est lui qui m'en avait parlé, qui me l'avait expliqué en premier. Donc, voilà.
Donc jusqu'à ce soir-là, j'avais compris ce mécanisme du mental omniprésent dans les moments de négativité. Mais ce que j'avais pas encore réalisé, c'est que ce processus, je veux dire, ce retour au mental arrive aussi dans des moments de perfection. Ce qui est quand même hallucinant. Pourquoi? Parce que dans ces moments de perfection, quand on n'en vit pas énormément, quand on n'a pas encore vécu assez de joie pour y être habitué, pour se dire que c'est possible et la norme, eh bien quand on arrive à avoir ce moment-là, on veut absolument le garder. Et oui, je voulais tellement absolument le garder que je suis rentrée dans le contrôle et donc dans mon mental. J'avais même pas envie d'être au lendemain. Je voulais garder cet état qui était magnifique, qui était génial. Je me comprends, je veux dire, je peux comprendre le mécanisme, hein, mais en réalisant que je rentre dans mon mental aussi dans des moments de perfection, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Mais bon, après j'ai réfléchi, j'ai compris, je veux dire, un peu plus en profondeur le mécanisme, c'est que en réalité, je suis retombée dans mon mental à cause de la peur de retourner dans mon mental. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est tout aussi fou. Mais je m'explique un peu mieux. En réalité, je suis retombée dans mon mental parce que je me suis accrochée à ce moment de joie et de perfection avec cette peur de redescendre en fréquence et de retourner dans mon mental pour de bon et pour de vrai, avec pour le coup, une autre fréquence beaucoup plus basse. On s'accroche à ces moments de beauté parce que pour l'instant, pour nous, ce n'est pas la norme. En tous les cas, pour moi, je parle en mon nom. Mais je dis nous parce que j'imagine que je ne suis pas la seule. Voilà ma réflexion du moment sur le lâcher prise. Le retour au mental que je pensais que basse fréquence et qui arrive finalement aussi en plus haute fréquence. Voilà, voilà. Il faut vraiment accepter que tout est tout le temps en mouvement, que tout change à chaque seconde et que c'est comme ça. On ne peut pas s'accrocher, on ne peut pas vouloir autre chose que ce qu'on a sur le moment. Je veux dire, ou alors faut travailler pour, hein, voilà. Et on ne peut pas non plus garder ce moment en cage parce qu'il nous plaît. Ce n'est pas possible, malheureusement. Et en même temps, non, heureusement, parce que je crois que voilà, le vrai lâcher prise, c'est quand on arrive à accepter cette mouvance des choses. Et je pense que quand on arrive à cet état, on ne redescend plus dans cette basse fréquence. Je pense que cette basse fréquence, elle est surtout là parce qu'on manque d'énergie. Mais si on, mais si on fait vraiment un travail sur nous, si on s'investit pour la lumière, alors je pense que ces états de basse fréquence n'arrivent plus ou très promptement parce qu'on a vraiment fait une erreur ou qu'on a un peu laissé tomber la chose à un moment. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc, lâchons prise jusqu'au bout et acceptons le changement, quel qu'il soit. Parce que je crois que c'est comme quand on dit la souffrance, de ne jamais la rejeter. Effectivement, en réalité, la souffrance, il faut l'accepter pour pouvoir la faire transmuter. Si on ne l'accepte pas, alors on n'a aucun pouvoir, entre guillemets, dessus, aucun moyen d'action en tous les cas. Et je crois que ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé avec le projet avorté, en réalité. Je veux dire, après qu'il ait été avorté, la réaction de tous, et dont la mienne, d'avoir eu du mal à accepter au moins au début la nouvelle, mais c'est parce qu'on se situe sur le mauvais plan, en fait. C'est là où on voit encore notre immaturité et notre manque de conscience sur la responsabilité qu'on a dans les choses. Mais voilà, je pense que c'est vraiment lié
à ce que je suis en train de dire sur le lâcher prise. Mais c'est pas toujours évident d'être sur le bon plan parce que ça aussi c'est un fait. On n'est pas encore capable, en tout cas pas pour tous, de tout de suite switcher de réalité et de plan. Et on n'est pas non plus capable pour certains d'avoir le recul et la compréhension de la chose à un niveau plus général. Et c'est comme quand on dit qu'on travaille, c'est comme un petit peu, je fais un transfert avec le fait de travailler pour soi et de travailler pour l'ensemble. C'est exactement ça en fait. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je suis obligée, moi en tous les cas, de reprendre conscience. C'est un peu une reprise de conscience en permanence que les choses, je ne les fais pas pour moi, même si ça m'aide, je les fais pour l'ensemble. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si on ne fait les choses que pour soi, on ne reçoit rien. Voilà. Voilà ma petite réflexion de la journée. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une agréable journée. Apsana. Je vous aime.